Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Le 10 décembre dernier, deux tweets de Donald Trump sont venus annoncer coup sur coup la reconnaissance unilatérale par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, puis la conclusion d'un accord de normalisation des relations entre Tel Aviv et Rabat. La première intervient dans un contexte de recrudescence des tensions sur ce territoire suite à la rupture du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Quant à la seconde, elle représente un nouveau coup dur porté à une solution juste du conflit israélo-palestinien par l'administration sortante de Donald Trump. Si le roi Mohamed VI a confirmé à Mahmoud Abbas l'engagement, je cite, permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste, ce dernier, lui, s'est par contre abstenu de tout commentaire dans un premier temps. Et la méthode employée du troc diplomatique pose évidemment question, et elle est une nouvelle illustration de la vision purement transactionnelle que Donald Trump se fait des relations internationales. Et ce procédé endommage le cadre de résolution du conflit qu'offre le droit international et met en danger la recherche d'une solution pérenne. Un rééquilibrage doit intervenir et de notre point de vue, celui-ci passe notamment par la reconnaissance de l'État de Palestine. Et pour ce qui est de notre pays, d'ailleurs, l'accord de gouvernement nous offre cette possibilité, comme vous le savez. J'en viens dès lors à mes questions, Madame la Ministre. D'abord, comment jugez-vous cette double annonce faite par Donald Trump sur Twitter? Quelles sont ensuite les informations qui vous reviennent de notre représentation diplomatique au Maroc sur la situation au Sahara occidental? Et nous avons été contactés par l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg qui, lui, considère que cette annonce est de nature à faciliter la définition d'un accord équilibré. Qu'en est-il de votre point de vue? Et enfin, en ce qui concerne la question palestinienne, ne pensez-vous pas, pourrions-nous peut-être nous rejoindre sur l'idée que le moment soit venu de poser un geste fort en s'engageant sur la voie de la reconnaissance de la Palestine comme État, encore une fois, dans la perspective d'un rééquilibrage des relations et du rapport de force sur place. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour ces réponses. Il était à craindre évidemment qu'entre les élections américaines et l'installation du nouveau président, le président Trump, président sortant, s'engage dans des initiatives unilatérales, difficilement réversibles et finalement consistant en une pratique du fait accompli. Ce qui s'est passé ici avec le Maroc en est une nouvelle illustration, ce qui s'est passé en Iran est une autre illustration, et donc il faut espérer que d'ici le 20 janvier, nous ne soyons pas confrontés à d'autres situations de ce type, parce que, et c'est important de le dire, ces trocs diplomatiques dont Donald Trump s'était fait une spécialité n'offrent pas la paix, mais l'illusion de la paix. Ils sont une forme de supercherie qui, selon nous, détruit les bases du multilatéralisme et des règles communes qui devraient servir de socle aux relations internationales. Et évidemment, ces règles communes, c'est essentiellement le droit international. Et je voudrais citer Jean-Paul Chagnolot, qui est professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Il dit ceci: en réalité, ces normalisations marginalisent la question israélo-palestinienne, donc du point de vue de la paix au Moyen-Orient, c'est plutôt contre-productif. Cette annonce aggrave le déséquilibre entre Palestine et Israël, puisque l'État hébreu remporte une victoire sans aucune concession. Non seulement les Palestiniens n'en tirent rien, mais en plus, sur le terrain, la colonisation s'intensifie ces dernières semaines. Et donc, considérant l'enjeu de la reconnaissance de la Palestine comme État, vous avez évoqué deux conditions, le momentum et l'engagement d'autres partenaires européens dans cette direction. J'ai envie de dire, le momentum, si ce n'est pas maintenant, c'est quand?
Que faut-il pour que la Belgique puisse peut-être engager un mouvement au niveau européen pour aller dans cette direction? En tout cas, on ne pourra plus longtemps se contenter de réciter les discours que l'on récite depuis maintenant 15 ou 20 ans. Il va falloir changer de registre et passer à l'action. Je vous remercie.